Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. C'est au tour des taureaux pour la guidance du mois d'octobre 2023. Donc taureau en signe solaire, en signe ascendant ou signe lunaire. Donc c'est parti. Je vous prends d'abord votre arcane majeur avec le tarot de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc un arcane majeur qui va nous donner votre énergie générale sur ce mois d'octobre. Une énergie qui va influencer votre mois, une énergie mais qui est extérieure et qui enveloppe tout votre tirage. Donc pour les taureaux, solaire, lunaire ou ascendant pour octobre 2023. Vous avez l'arcane 13, donc la mort, ici représenté par ce grand portail, cette immense grille. Donc il va nous parler de justement de portail, de transition, de passer, peut-être même d'oser pousser cette grille, d'oser franchir le pas. Alors c'est pas le fou, je sais, mais il y a quand même l'idée de est-ce que je franchis la grille ou pas, est-ce que je l'ouvre ou pas, est-ce que je passe à une autre étape. Ça nous parle de changement de cycle, de transformation. C'est une carte de transition, donc c'est la fin de quelque chose pour un renouveau. C'est comment dire, quand je dis la fin de quelque chose, c'est soit c'est fini et ça n'est plus, soit ça se transforme pour changer ce qui a besoin d'être changé. Vous voyez, il y a une transmutation en fait, voilà. Donc on va aller voir après comment ça va résonner avec votre tirage général. Donc là je continue l'introduction, je vous prends un petit message avec l'oracle de la tatou-thérapie. Donc ensuite le tirage général et puis on ira voir pour le domaine sentimental amoureux et enfin la conclusion. Donc pour les taureaux, octobre 2023. Ça s'est retourné. Ça veut tomber dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on a? Jouvence. Un bon coup de frais dans ton quotidien, voilà qui va te faire le plus grand bien. Fais preuve de spontanéité. Laisse-toi aller en confiance vers l'inconnu. Tu trouveras ainsi les énergies positives dont tu as besoin. Alors, c'est intéressant parce que on retrouve cette idée d'oser, d'aller vers l'inconnu, de se laisser aller. Donc on retrouve cette énergie du mât que j'évoquais avec l'arcane de la mort. Alors à la fois jouvence, l'élixir de jouvence, l'énergie, la jeunesse, il y a cette idée là et justement comment dire, de mettre fin encore une fois, de jeter ce qui n'a plus lieu d'être, de faire le tri, de se débarrasser de ce qui est futile, de transformer, de garder que ce qui est nécessaire ou utile pour la suite. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais voilà le mot jouvence avec son petit message. Donc voilà, oser aller vers l'inconnu et ça nous parle d'énergie positive, donc peut-être de retrouver aussi de l'enthousiasme, un nouvel élan pour se lancer dans une nouvelle aventure, quelle qu'elle soit. Alors, je prépare votre tirage général. On va voir comment ça résonne, tous ces premiers petits messages. Et puis, je reviens tout de suite. Alors, les taureaux, votre état d'esprit, votre énergie sur ce mois d'octobre, ça a sauté du paquet, c'est la tour. Donc, ça y est, un truc qui fracasse. Alors, j'ai décidé maintenant de tout retourner. Ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Je trouve que c'est plus facile après pour interpréter plus rapidement. Donc, votre énergie principale à vous, votre état d'esprit, donc c'est la tour, arcane majeur. Ce que vous souhaitez, ce que vous voulez. L'empereur, arcane majeur. Ce que vous faites, quelles sont vos actions. Le valet de coupe. Quelles sont vos forces et vos ressources intérieures. La 4 d'épée. Quel est votre défi, votre challenge sur ce mois d'octobre? C'est la 10 d'épée. Bon, je souris parce que je suis moi-même taureau et ça me parle déjà pas mal. Bon, bref, c'est pas une guidance perso pour moi, mais voilà. Forcément, je dois être concernée quelque part. Alors, le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais de manière plus générale, symboliquement, avoir des compétences, avoir des qualités, etc.
La grande prêtresse. Je vous montrerai tout hein, à chaque fois. Dans le domaine du faire, donc tout ce qui est activité professionnelle, les loisirs, les activités secondaires, et puis faire, j'aime bien aussi tout ce qui est de l'ordre de fabriquer quelque chose, construire, créer, hein, créer quelque chose. Vous avez la 5 de bâton, et puis dans le relationnel, vous avez la 9 d'épée. Ok, on ira voir ce vers quoi vous vous dirigez potentiellement et votre conseil à la fin. Alors donc, avec l'énergie de la tour, donc arcane majeur, donc la tour parle de déconstruction, parle d'effondrement, parle d'hypersensibilité aussi, hein, d'être à fleur de peau, d'être, vous voyez, un rien peut nous faire, peut nous effondrer, peut nous faire péter un câble, ou peut nous bousculer, quoi. Il y a cette idée-là, hein, ça peut parler d'extra-sensibilité, ça peut parler d'une forme un peu de rupture. Il y a quelque chose d'assez soudain, d'assez radical. Donc, est-ce que il y a, on pourrait penser peut-être, parce que dans votre défi, là, avec la 10 d'épée, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de souffrant, là, qui a peut-être du mal à se terminer. Alors, c'est intéressant parce qu'on a cette carte de la mort, là, qui nous parle d'une transition, donc potentiellement d'une fin de cycle, sachant que j'ai la roue de fortune qui s'est retournée quand j'ai mélangé. Bon, elle n'est pas ressortie là. On va voir, on ne sait jamais si elle est dans d'autres decks, parce que ça peut être intéressant. Non, mais j'hallucine. Je vous jure, non, mais je vous jure, hein, je vous jure, c'est... Bon, vous ne croyez pas, c'est pas grave, peu importe, mais juste, moi de mon côté, j'hallucine. Et le diable qui est derrière. Bon, ok. Donc la roue de fortune, elle est là, voilà, ok. Donc il y a bien... je vais tout regarder du coup, mais roue de fortune, la mort, la 10 d'épée, on a déjà 3 cartes là qui nous parlent de transition. Avec la tour, on peut parler donc de déconstruction pour pouvoir... En fait, en gros, on rase tout, on fait place nette, donc ça peut être dans notre façon de penser, dans un domaine en particulier de la vie, ça peut être en général, ça peut être lié à une rupture, ça peut être dans le relationnel, que ce soit sentimental, amical. Il y a l'idée de peut-être de couper net, ça peut être avec le travail, bon, voilà, mais ça peut aussi tout simplement être dans votre état d'esprit, dans une façon de penser, dans des habitudes, des croyances, enfin, vous voyez, voilà, ça peut toucher des choses très concrètes comme des choses beaucoup plus intellectuelles ou plus abstraites en l'occurrence, vous voyez. Mais il y a bien l'idée de quelque chose qui s'écroule, qui s'effondre, pour faire place nette et pour pouvoir peut-être reconstruire, enfin je dis pas, c'est pas peut-être, c'est pour pouvoir reconstruire sur une place nette et avec de bonnes fondations bien solides, voilà, bien costauds, quoi. Ça peut être une prise de conscience aussi, hein. Comme c'est votre énergie, je pense que ça vient de vous, mais ça pourrait être aussi la vie qui vous amène, quelqu'un qui vous amène à une nouvelle fracassante et qui vient vous bouleverser, hein. Voilà, avec la tour, il y a cette idée vraiment de soudaineté, de bouleversement, de « ah, on s'y attend pas ». Donc ça peut être déstabilisant, mais ça peut venir, voilà, vraiment de vous, d'avoir une prise de conscience soudaine et puis voilà, vous réalisez quelque chose, etc. On a tendance à l'associer à quelque chose de négatif, à quelque chose qui fait peur, parce qu'évidemment, voilà, tout s'effondre, tout s'écroule, ça paraît tout à coup le chaos. Mais c'est nécessaire, ça va très très bien avec cet arcane de la mort, parce que ça représente bien le cycle de la vie, que c'est en perpétuel mouvement, qu'il y a des phases, il y a des cycles qui doivent se boucler, se terminer, et la roue de fortune parle de ça, parle de cycles, et là en l'occurrence de bonne chance, parce qu'en général avec la roue de fortune il y a une tendance plutôt positive, que tous ces, a priori ces bouleversements, ces changements, ces transitions, c'est pour amener à du mieux. Pareil, la 10 d'épée, même si là elle est dans votre défi, dans votre challenge, ce qui peut indiquer potentiellement une difficulté à mettre fin à quelque chose de souffrant, mais c'est bien l'idée d'en terminer avec quelque chose de souffrant, avec un cycle de votre vie, que ce soit dans le relationnel, dans le travail, globalement. Voilà, on achève, hein, vous voyez bien la carte, là, on achève quelqu'un, on achève une situation, on achève ce cycle de souffrance, ou voilà. Bon,
J'essaie de pas trop m'éparpiller, parce que du coup, ça a tendance à m'éparpiller de faire comme ça, mais bon. En arcane majeur, donc, là, il y en a une, même si elle est en d'autres decks. Là, c'est l'arcane majeur que j'avais demandé. Ok, maintenant, vous avez la tour, l'empereur et la grande prêtresse. Ok. Ensuite, vous avez des coupes ici, des épées, des épées, des épées et bâton. Donc, il n'y a pas de denier, même si ça peut représenter un petit denier éventuellement. On ira voir, peut-être que les deniers sont par ici, on verra après. Donc les épées, ça peut nous indiquer pas mal de mental, de réflexion, etc. Et alors les épées que vous avez, bon la 9 et la 10, hein, c'est pas les plus joyeuses, et la 4 parle de repos. Et là c'est dans vos forces. Donc ça, on voit bien qu'il y a besoin peut-être un peu de repos là, par rapport à ça, et surtout comment dire, peut-être de retrouver une forme d'apaisement ou de stabilité s'il y a vraiment quelque chose qui vous a bouleversé. Enfin voilà. Alors dans ce que vous souhaitez, c'est justement, c'est intéressant parce qu'on a le nombre 4 et là l'empereur c'est l'arcane 4. Ce que vous souhaitez, ça peut être tout simplement de la stabilité. Après que tout se soit effondré, on a envie de reconstruire. On a envie de construire quelque chose de solide, de costaud, de pérenne, de bien ancré là. Voilà, on est... comment dire, et puis on est maître là, l'empereur il dirige, il est maître de tout là, justement de son royaume, de son château, de ce que vous voulez. Il y a l'idée d'être un peu maître de son destin, de vouloir contrôler. En fait c'est ça. Je pense que il y a à la fois peut-être un besoin, une envie, une recherche de stabilité, mais en fait, et donc du coup vous contrôlez, mais en fait non, ça s'écroule. Vous pouvez pas, là ça y est, c'est presque, j'ai envie de dire, c'est pas que c'est trop tard, mais dans le sens où on peut pas lutter en fait contre le cycle de la vie, contre le mouvement de la vie, contre les forces de l'univers ici typiquement, je trouve, avec la roue de fortune, franchement, ce sera plus fort que vous. Donc vous arrêtez de lutter presque, j'ai envie de dire. Et ouais, je pense que c'est ça. Là, pour moi, c'est ce que je comprends ici. On vous dit que vous êtes capable là d'aller vous reposer. Tu es capable d'aller t'allonger là et de reposer ton mental et de laisser les choses se faire. Et tu en as besoin. Parce que là, en fait, si tu es dans comment dire, une sorte de lutte, de ne pas laisser partir ce qui est en plus souffrant, de ne pas oui, accepter, ou enfin bref, de vouloir absolument garder ce truc-là qui de toute façon s'écroule et vous risquez de tomber en même temps et de vous faire mal. Enfin, à un moment donné, il faut laisser partir. En fait, si vous regardez bien sur la carte, il y a quelqu'un qui fait le grand plongeon là. Donc, on retrouve à nouveau un petit peu... Alors, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux ou j'extrapole un peu loin, mais bon, je dis ce à quoi ça me fait penser. Je retrouve encore une fois cette énergie du fou. Le fou, c'est quoi? C'est le lâcher-prise. Le fou, c'est celui qui ose pousser la porte et il verra bien, il va vers l'inconnu, il verra bien, donc il plonge, il saute. De toute façon, c'est en train de se péter la gueule là, donc il faut y aller quoi. Il faut y aller. Il faut pousser la porte, il faut sortir de ça. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible de rester dans cette situation. Si vous voyez bien, c'est un homme qui est transpercé par 10 épées, quoi, qui est effondré sur son bureau. Il ne peut même plus se relever, quoi. Donc, à la fois, je pense que dans ce que vous souhaitez, c'est tout de suite déjà retrouver une forme de stabilité. Mais là, en fait, le processus est en cours. Donc, avant que ça redevienne stable, il faut quelque part accepter ce moment de flottement, ce chaos qui est très inconfortable. Voilà, toutes les périodes de transition comme ça, ça n'est plus et ça n'est pas encore. Et on se retrouve comme ça, voilà, dans le vide. En fait, c'est ça, on se retrouve dans le vide, dans le néant. On n'a plus ces repères, cette stabilité ancrée, tout ça. On est entre deux. Et donc, c'est très inconfortable. Et en même temps, c'est nécessaire. Et avec la tour, il y a ce côté, j'essaie de trouver le mot depuis tout à l'heure, ce côté... oui, c'est nécessaire, ça ne peut pas être autrement. C'est, vous voyez, hein, je ne trouve pas le mot là, mais c'est les lois de l'univers, c'est les lois de la vie, voilà, vous avez compris.
Et en même temps, donc voilà, avec, je pense, besoin de contrôler. Mais du coup, ça peut engendrer une forme de rigidité. Et bah, du coup, on reste comme coincé dans cet entre-deux douloureux et inconfortable. Alors que là, dans vos forces, avec la 4 d'épée, pour moi, là, ici, c'est vos forces et vos ressources intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc, vous pouvez vous appuyer sur le temps aussi, c'est la patience. Hein, aussi, la 4 d'épée parle aussi du temps nécessaire, d'un temps de repos nécessaire. Donc, prendre le temps nécessaire, prendre le temps qu'il faut pour se reposer, pour calmer le mental, pour peut-être juste s'allonger, lâcher prise et laisser... comment dire, je ne dis pas qu'il faut devenir passif et plus rien faire non plus. Je ne veux pas non plus qu'on comprenne ça. Mais il y a l'idée de... ça ne sert à rien d'aller essayer de ramasser la pierre et de la recoller là. En fait, vous voyez bien que là, ça ne va pas être possible, quoi. Alors après, dans ce que vous faites, quelles sont vos actions? Alors avec le valet de coupe, dans vos actions, pour moi, on retrouve cette idée de nouveau départ quand même. Parce que les valets vont symboliser tout ce qui est nouveau, renouveau, démarrer quelque chose. Ici, avec les coupes, on va être dans les émotions. Sur l'illustration, on voit cette jeune femme qui essaye d'attraper le poisson ou qui a voulu peut-être prendre de l'eau et puis hop, il y a un petit poisson qui... Enfin, il y a peut-être un effet de surprise aussi, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui la touche en fait. On est touché là dans ses émotions, dans ses ressentis. Il y a un côté, comment dire, c'est assez timide en fait avec le valet de coupe, mais c'est comme si, enfin, entre cet empereur là comment dire, qui est très paternel, très masculin, très viril, très ancré, très rigide presque, etc. Là, au contraire, on a quelque chose de beaucoup plus doux, quelque chose d'un peu plus enfantin, d'un peu plus jeune, voire immature. Mais c'est comme si il y avait quand même peut-être dans vos actions le ok, je fais un premier pas. Enfin, mais c'est timide avec le valet de coupe. Il peut y avoir un peu de... Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais il y a un peu de pudeur, un peu de candeur aussi. Mais avec cette illustration, parce que ce tarot-là, il est assez spécial, le tarot des enchanteurs. Sur cette illustration-là, on voit plutôt, je trouve, un côté... peut-être qu'il y a vraiment cet effet de surprise, d'être surpris par quelque chose, mais de manière positive, de manière... on est émerveillé. Est-ce que quelque part, on commence à accepter l'effet de surprise et à en être peut-être un peu curieux? Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Voilà, dans vos actions. Bon. Mais pour moi, il y a cette idée... Alors, est-ce que c'est de l'amusement? Est-ce que là, l'idée, c'est de s'amuser, de penser au repos ici? Bon, il y a peut-être quelque chose comme ça. Alors, après, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui va être matériel et financier. J'ai un problème de micro. Alors, les taureaux. En fin de compte, mon micro fonctionnait toujours, mais j'entends bien quand même que le son n'est pas de bonne qualité. Je vais continuer sans micro. J'espère qu'on m'entendra bien quand même. J'en étais, donc je suis contente parce que j'ai pas parlé dans le vide, parce que ça c'est terrible. Donc je reprends les taureaux, j'en étais à la grande prêtresse dans le domaine de l'avoir. Donc je vous disais matériel et financier, mais aussi donc avoir des qualités, des compétences, etc. Pour moi ici, la grande prêtresse alors, peut évoquer le fait que vous ayez des capacités développées au niveau de l'intuition, d'être capable d'avoir même des connaissances, comment dire, soit c'est vos compétences à vous, donc des qualités que vous avez, c'est-à-dire justement d'être capable de silence, d'être capable d'apprendre, comment dire, de prendre, de vous informer, de prendre des connaissances, de lire, de vous documenter, ce genre de choses.
Et il y a cette idée aussi d'être connecté hein, avec la grande prêtresse. Hein. Il y a beaucoup de bleu sur cette carte. Et puis c'est comme une aura au-dessus qui entoure sa tête. Donc il y a vraiment cette idée voilà, d'être connecté au monde subtil, au spirituel éventuellement, si ça résonne pour vous, bien sûr. Il y a aussi l'idée de rester peut-être un peu secret, de peut-être garder ça pour vous pour l'instant, de traverser tout ça, soit justement d'avoir quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez vous confier et qui aurait un rôle, si ça vous reflète vous, là, ce valet de coupe avec cette énergie donc plutôt jeune, que vous soyez plus ou moins jeune, hein, c'est pas le problème, hein, ça reste une énergie, mais l'idée serait que cette personne soit comme un guide pour vous, comme un enseignant, une enseignante qui vous transmet des informations, qui vous épaule, qui vous écoute. Il y a l'idée d'une transmission, transmettre des savoirs. Donc, dans un sens ou dans un autre, mais là, c'est peut-être plus vous qui avez besoin d'être guidé, d'être renseigné, ou voilà. Donc soit ça parle de vos qualités, de vos propres compétences, d'être capable de faire des recherches par exemple aussi, hein, ça peut être tout à fait ça, soit donc avoir l'appui, le soutien de quelqu'un. Mais j'y vois quand même un côté, quelque chose d'assez intuitif quand même ici. Ok, dans le domaine donc professionnel, mais pas que, mais dans tout ce qui va être activité, loisirs, faire, fabriquer. Donc là, on retrouve le 5 de bâton et ça va nous parler de conflits internes ou de conflits dans les rapports relationnels, avec les collègues. Sachant qu'on a quand même la 9 d'épée. On a la 9 d'épée dans le relationnel, donc pareil, relationnel général, hein, tout confondu. Donc ça peut être le sentimental, ça peut être avec vous-même, ça peut être une personne dans vos amis, dans votre famille. Mais ces deux cartes-là, c'est vrai que bon, c'est pas top quoi. La 5 de bâton va parler de rapport de force, de conflits internes, de tiraillements, de ne pas trouver de compromis, on ne trouve pas de solution, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc tout le monde essaye d'argumenter dans tous les sens, mais tout le monde essaye d'avoir le dessus et d'essayer d'avoir raison sur l'autre. Puis au final, bon, bah, on fait que se chiffonner, quoi. Et la 9 d'épée va parler d'angoisse, va parler de pensée obsessionnelle, mais en mode négatif. C'est angoissant, on n'est pas serein. On n'est pas serein avec une 9 d'épée. Donc soit c'est quelqu'un de notre entourage qui génère cet état où on se pose trop de questions, où on pense de manière obsessionnelle à quelqu'un, ce genre de choses. Soit bah, c'est avec soi-même, hein, c'est le relationnel qu'on entretient avec soi-même et on est bouffé d'angoisse et au point qu'on n'arrive pas à dormir parce que voilà, ça cogite trop, quoi. Alors qu'on vous dit que vous êtes capable de reposer votre mental. Ça veut dire que pour moi, vous n'arrivez pas à le faire en fait. Comment dire, vu que vous avez la 10 d'épée là en challenge, pour moi, vous n'arrivez pas à mettre fin à ces ruminations peut-être, à ces presque des souffrances mentales, puisque les épées, ça reste le mental, mais il y a quelque chose là qui est souffrant, qui est douloureux. Peut-être que c'est ça, voilà, ça vous perturbe trop, vous sentez que la situation vous échappe et vous aimeriez bien tout contrôler, mais non. Ah, c'est peut-être ça, la situation vous échappe, le poisson vous échappe de la coupe. Vous essayez de l'attraper. Ouais, je sais pas, ouais. Du coup, voilà, le mot échapper, là, vient de... Voilà. Bon. Il y a bien quelque chose comme ça, peut-être, qui vous échappe, que vous n'arrivez pas à maîtriser, et ça, peut-être que ça crée de l'angoisse, que ça impacte, du coup, votre vie relationnelle aussi, est-ce que c'est lié au travail? Est-ce que tout le relationnel est impacté, du coup, et pour autant, on vous dit que vous êtes capable de trouver, de retrouver le calme, de retrouver du repos, de retrouver un état plus serein, parce que c'est nécessaire là. Alors on va aller voir le conseil après, mais vers quoi vous vous dirigez donc d'ici fin octobre, début novembre?
vers la 10 de denier. Alors, on a encore le nombre 10. Hein. Donc, on a quand même 4 cartes là, on a 3 fois le nombre 10. Et la mort hein, qui parle donc de fin de cycle, de transition et donc de potentiel renouveau. Mais la 10 de denier, alors, soit elle évoque encore une fois cette transition, soit elle évoque le fait que vous vous accrochez encore et vous ne voulez pas lâcher ce que vous avez construit. Alors là, avec les deniers, on va être dans avoir construit, oui, une vie de famille. Il y a la maison familiale, par exemple. Voilà, ça peut parler du logement et du foyer. Ça peut parler de tout ce qui est familial, mais ça peut parler de manière un peu plus subtile et symbolique de grands principes, de valeurs, comment dire, de choses qui vous ont construit dans le temps. Donc c'est pas forcément purement concret, matériel. Enfin bon, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais et peut-être que là, justement, un système de croyance, une façon de penser, enfin, et là non, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que vous devez tout remettre à plat, tout revisiter, il y a quelque chose à changer radicalement a priori quand même. Et a priori, ça vous angoisse beaucoup parce que la situation vous échappe. Enfin, voilà, c'est comme ça que je comprends ce tirage. Et peut-être qu'il y a vraiment une difficulté à laisser aller. Alors, c'est pas la 4 de denier, mais il y a cette idée de peut-être vouloir résister quand même. Bon, en tous les cas, c'est encore le nombre 10. Et ça nous parle de toute façon de changement de cycle. Quel est le conseil? C'est ça le plus important. Ah, la justice. Donc on a un arcane majeur en conseil. La justice qui va... alors, plusieurs choses. Soit on vous conseille d'aller vous renseigner et de vous documenter sur vos droits, parce que ça me fait penser à ce personnage-là de la grande prêtresse, d'avoir peut-être quelqu'un qui pourrait donc vous guider, vous soutenir, etc., etc., vous enseigner quelque chose. La justice, soit on vous conseille d'aller vous renseigner sur vos droits, soit on vous conseille de retrouver justement l'équilibre et de trouver ce qui est juste pour vous. Est-ce que ça, vous pensez que c'est juste pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est épanouissant de rester coincé dans un entre-deux, mais je dis bien coincé, c'est-à-dire justement parce qu'on résiste. Hein, vous voyez, je me comprends, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans le lâcher-prise et accepter l'inconfort de la situation, du coup on s'accroche, mais finalement on s'accroche à quoi? On s'accroche à de la souffrance, à de la douleur, et finalement on n'avance pas et on ralentit le processus de transition. Il y a peut-être cette notion-là, de trouver ce qui est juste pour vous, de retrouver du coup un équilibre. Il y a aussi l'idée de faire un choix, justement. Le choix de faire quoi? De résister ou de laisser aller cette situation qui nous échappe. Encore une fois, ça ne veut pas dire de rester passif, ça ne veut pas dire de s'en... Enfin, à la fois, c'est bizarre ce que je veux dire, parce que, encore une fois, c'est justement cet équilibre. C'est à la fois, je m'en remets au destin, à l'univers, à ces forces qui sont plus puissantes que moi. Et à la fois, c'est pas non plus... je baisse les armes et c'est par dépit. Enfin, vous voyez, c'est pas non plus ça. Je sais pas comment expliquer mon idée. J'espère que je suis claire. C'est accepter et accompagner le mouvement. C'est pas nager à contre-courant, c'est pas se laisser noyer non plus. Vous voyez, mais c'est accompagner. Donc on est acteur dans la transition, dans le processus. Vous voyez ce que je veux dire, j'espère. En tout cas, voilà, c'est l'inverse de résister et au contraire, c'est le lâcher-prise pour aller certainement vers quelque chose de plus équilibré et de retrouver ensuite une stabilité plus épanouissante, etc. Bon, voilà ce que je comprends pour ce tirage. Donc, c'est assez costaud, je trouve. Moi, par rapport à ce que je traverse, ça me parle, effectivement. Après, je ne sais pas s'il y a des taureaux concernés.
en fonction de ce que vous vivez? Est-ce que c'est voilà, dans tous les domaines de votre vie? Est-ce que ça va être concentré sur le relationnel, sur le sentimental plus spécifiquement? Est-ce que ça concerne le travail? Est-ce que ça concerne simplement une façon de faire, une habitude, et puis tout à coup tout s'écroule? Enfin voilà, je ne sais pas comment, voilà, dans quelle mesure ça peut vous parler. Mais voilà, c'est bien sûr à adapter selon votre situation. Donc là, en dos de deck, j'ai vu qu'on avait donc la roue de fortune. On a quand même le diable derrière, donc c'est encore un arcane majeur, hein. Et le diable qui va nous parler là aussi de ce potentiel, de cette énergie, de cette force qu'il peut y avoir en nous pour soit combattre ses propres démons, ses propres peurs, ses propres angoisses éventuellement, mais aussi de croire en ses capacités, de croire en sa force, là en l'occurrence pour traverser cette épreuve, pour faire ce qui est bon pour soi. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ok pour ce tirage général. Donc après, si vous avez besoin d'un tirage plus précis, plus personnalisé, bien sûr, vous pouvez me contacter par mail. Et là, je vais passer au tirage sentimental et amoureux. Donc je prépare les cartes et je reviens tout de suite. Alors les taureaux, donc pour votre tirage sentimental et amoureux, donc que vous soyez célibataire, en couple, hein, ça reste général. Donc en dos de deck, vous avez l'as d'air qui parle, donc c'est l'as d'épée qui va nous parler d'un nouveau départ, puisque les as, c'est le nombre 1, donc c'est voilà, l'idée de commencer, de démarrer, ou d'apporter un renouveau. Et avec les épées, on va être sur la notion de communication, de vérité, même de contrat. Donc ça peut être un contrat de mariage, évidemment, ça peut être démarrer une nouvelle histoire, mais de façon claire, c'est-à-dire qu'on a communiqué clairement sur ses intentions, sur ses attentes. Voilà, il y a cette idée-là. Alors, vous aviez donc la 9 d'épée dans le relationnel, relationnel tout confondu. Effectivement, ça peut aussi nous parler d'une situation relationnelle, pourquoi pas sentimentale, donc qui serait pesante, angoissante, etc. Et avec le conseil de la justice que vous aviez, et là avec l'as d'épée qui représente quelque part aussi cette épée de la vérité, cette épée qui tranche, cette épée qui acte quelque chose, cette épée de la vérité, il y a peut-être une idée soit de mettre, comment dire, il y a une notion de jugement quelque part là-dedans, donc est-ce qu'il y a réellement, concrètement, une action en justice à mener? Est-ce qu'il y a besoin de contacter donc des avocats, ce genre? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça c'est une probabilité aussi. Alors, dans ce qui est positif et favorable dans votre vie sentimentale et amoureuse, la justice. Non, je ne sais pas ce qui se passe ce mois-ci. C'est seulement la 3e guidance que je fais. Et j'ai plein de cartes comme ça en doublon, voire en triple. Alors, si la mort, elle sort, là, j'hallucine, quoi. Bon, en tous les cas, le conseil que vous avez, qui est donc la justice, et là, ça ressort en positif. S'il est question d'une action en justice, ou on est dans l'attente d'une décision, ou on se questionne sur est-ce qu'il faut contacter un juge, enfin ouais, tous ces trucs-là, on vous dit que oui, c'est positif. Après, si on est sur quelque chose de plus, de moins concret, là, est-ce que voilà, on est dans un état d'équilibre? Alors c'est un peu froid, hein, comme énergie tout ça, hein, parce que ça reste les épées justement, hein. La justice, elle a un côté tranchant, c'est rationnel, c'est comme ça et pas autrement, on pose un verdict et puis c'est terminé, quoi. On ne fait pas entrer en jeu l'affect et les émotions ici. Donc soit c'est... Mais on vous dit ici que c'est positif d'avoir cette attitude, soit... pour moi, de recherche d'équilibre, en tous les cas, hein, je le prends comme ça, soit donc d'une action en justice, tout simplement, ou de recevoir une décision de justice qui soit favorable, qui soit en votre faveur. Alors ici, ça va être par contre l'obstacle, ce qui peut être défavorable à votre situation sentimentale. On a la reine d'eau. La reine d'eau, là, alors soit ça parle de vous, soit ça parle
de la personne à laquelle vous pensez, si vous avez quelqu'un en tête, si vous êtes avec quelqu'un, etc. Mais là, on a quelqu'un qui peut manquer d'empathie, manquer de bienveillance, se montrer froid, se montrer sans cœur même. Alors, c'est la même carte qui est sortie au même endroit pour les cancers, la guidance que j'ai faite juste avant. Il y a la reine d'eau qui ressort ici également. Donc la reine d'eau, à la base, elle est bienveillante, elle est pleine d'amour, elle prend soin, elle est à l'écoute, elle peut même être dans une posture de sacrifice d'ailleurs aussi. Donc ça peut parler de ça aussi, de faire attention et de ne pas être dans le sacrifice, je fais tout pour l'autre, pour la relation, au point de m'oublier et de... je me prends plus en compte, quoi. Ça pourrait être ça, effectivement, aussi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour les cancers, d'ailleurs, mais bref. Donc, soit c'est une posture là où on est trop dans le sacrifice au point qu'on s'oublie, soit ça parle soit de vous, soit de quelqu'un qui serait sans cœur, et là, en l'occurrence, c'est négatif. C'est un obstacle. Soit ça veut dire que ça empêche la communication, ça empêche de parler de ses émotions, soit c'est vous qui êtes braqué, vous n'arrivez pas à parler de... vous n'arrivez pas ou plus à parler de vos sentiments, ou vous êtes devenu trop méfiant. Parce qu'avec ça, là, on peut être un peu avec notre épée sur la défensive. Hein, ça peut être ça. Alors, c'est vrai que j'avais dit que je retournais toutes les cartes, mais j'ai oublié. Alors, la 7 de feu, c'est la 7 de bâton que vous avez en conseil. La 7 de bâton nous parle de se défendre, effectivement. De défendre ce en quoi on croit, de défendre ses valeurs, ses principes, de défendre ce qui nous tient à cœur. Donc de ne pas se laisser faire quelque part. Ok. Vous allez vers quoi? Eh bien, vous allez vers le 7 encore. Donc le 7 qui parle quand même de progression. La 7 de denier parle de bilan, parle de potentiel là aussi, parle de quelque chose qui est quand même prometteur. Alors c'est soit une relation qui est prometteuse, mais bon, on a l'air un peu quand même méfiant là. Donc peut-être que voilà, on a besoin d'un peu de temps. Mais il y a l'idée d'avoir un potentiel, mais il y a aussi l'idée il y a quand même l'idée de faire le point, de faire le bilan et justement de jauger. De jauger là, est-ce que comment dire, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que ça vaut le coup de s'investir? Est-ce que ça vaut le coup de baisser la garde par exemple? Aussi ça pourrait être ça. Est-ce que ça vaut le coup de continuer d'investir son temps, son énergie, enfin de s'investir dans la relation? Voilà, ça, encore une fois, ça va dépendre si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous êtes en situation complexe, enfin voilà. Mais il y a à la fois une idée de bilan, il y a à la fois aussi une idée de patience, le temps que ce potentiel prometteur se développe. Il y a aussi l'idée d'être un peu quelque part dans l'attente, d'être en train de jauger, on fait le bilan, on fait le point. Et on se questionne là. Là, l'idée, c'est de se questionner sur est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'on persévère dans ce sens ou pas? Voilà, c'est un peu tout ça. Alors là, cette carte-là, ça va être à la fois la synthèse et ça peut refléter éventuellement votre état d'esprit. Et on a la 4 de feu. Alors avec la 4 de bâton, ça va nous parler du foyer. Ça va nous parler donc de la maison éventuellement, hein, mais voilà, là, ça peut parler du couple qui est installé déjà ensemble, par exemple. Est-ce que c'est ça, là, qui fait écho à votre tirage général? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'écroule? Est-ce qu'il y a une action en justice? Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est renfermé, qui s'est braqué? Voilà. Est-ce que donc ça touche le foyer? Ça peut être ça. Parce que la 4 de bâton... c'est quand même une belle carte, c'est une carte qui nous parle de célébration, de festivité. Est-ce que là on célèbre une décision qui est enfin actée parce que voilà, on a réussi à voir les choses, on a réussi à défendre sa position, à défendre voilà, ce qui était important, et on célèbre une victoire quelque part. Voilà, il y a cette notion-là, en tout cas, de célébrer quelque chose, et donc, pourquoi pas, oui, un verdict qui serait en votre faveur. Ça pourrait être ça. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose ici? On a un roi de bâton, la 9 d'eau. Alors, l'as d'air. Alors, soit
pareil, il y a toujours plusieurs possibilités, mais soit cet as d'air, je vous disais, que peut représenter un nouveau départ, une nouvelle relation, et là on a un personnage, on a le roi de bâton ici, donc qui peut représenter une rencontre potentielle, et avec la 9 d'eau, la 9 de coupe qui va parler de rêve, d'idéal, d'y croire en quelque sorte. Donc là, ça peut parler, pour ceux qui sont concernés, potentiellement d'une rencontre, d'avoir un coup de cœur qui correspondrait peut-être à des attentes qu'on a, à un idéal qu'on a. Soit c'est l'idée un peu de trancher ou d'avoir une discussion franche aussi avec un personnage, parce que là c'est comme si on mettait donc de côté ses émotions, son cœur, son affect, mais par contre d'être a priori d'être un peu plus froid, plus factuel. On vous dit que c'est aidant, que c'est favorable. Donc est-ce qu'il y a besoin d'avoir une communication claire, nette, franche, tranchée avec ce personnage qui est là? Pourquoi pas? À vous de voir hein, comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Sinon, vous pouvez aussi consulter donc, vos autres signes et me contacter si besoin. Je vais conclure votre tirage, les taureaux, avec l'oracle de la sagesse des sorcières pour conclure votre tirage. Donc les taureaux, octobre 2023, les petits mots de la fin. Et vous avez, entre guillemets, un as de bâton. Vous avez le bâton qui parle de stabilité. Je pense que vous êtes sûrement déstabilisé par quelque chose. Et vous avez besoin de retrouver rapidement cette stabilité. Cet équilibre. Avec la justice aussi, qu'on a quand même 2 fois. Mais en même temps, accepter et comprendre qu'une transition... alors il y a des transitions plus douces que d'autres évidemment, il y a des choses qui sont avec plus de fracas que d'autres évidemment, il y a des choses qui sont plus bouleversantes que d'autres, encore une fois tout est nuançable hein, bien sûr, mais voilà, avec ce bâton et ce mot-clé, la stabilité, je pense que ça doit être très inconfortable pour vous si vous vous sentez concerné par ce changement, ce bouleversement, cette transition. Et en même temps, il y a bien l'idée d'un renouveau, d'un nouveau départ, puisque pour moi, cette carte représente, je peux la relier à l'as de bâton dans le tarot, et l'as de bâton, ça va être un nouvel élan, plein de vigueur, un nouveau départ, un nouveau cycle, plein d'enthousiasme, plein de... Voilà, on a éliminé justement la souffrance, là, entre cette 9 d'épée, cette 5 de bâton, cette 10 d'épée, etc., donc il y a quand même quelque chose de prometteur, mais peut-être qu'on en saura davantage sur le mois de novembre. Là, en l'occurrence, il y a, selon moi, l'idée d'accepter de ne pas tout contrôler et d'accompagner ce mouvement. En fait, d'accompagner ce mouvement, et ça comment dire, c'est pas que ça risque, au contraire, c'est positif, ça va accélérer le mouvement en fin de compte, le fait de nager dans le même sens, de se laisser porter, d'être acteur aussi de cette transition, voilà, ça devrait amener à quelque chose un renouveau plus dynamique, plus épanouissant. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je me souhaite aussi d'ailleurs, au passage. Voilà, bon, et bien je vous souhaite un joli mois d'octobre, les taureaux, et je vous dis à bientôt.